Yo la famille, vous êtes sur ma chaîne Le Comptoir du Boucher, c'est le seigneur de la carne. Bon, comme j'avais reçu un veau, je me suis dit pour la première, je vais vous montrer comment je détaille un veau. Donc on va se faire ça tranquillement. Bon, j'avoue, je savais pas s'il fallait que je monte ma tête ou pas, mais au final, t'as vu, hein, je m'emballais. Donc je la montre. Bon, on va faire un petit arrêt sur image. J'avoue, avec mon collègue, on avait un peu détaillé, c'est-à-dire qu'on avait enlevé le déhanché. Maintenant, il y a un match, hein, dans le veau. Bon, par rapport au bœuf, c'est le déhanché, mais dans le veau, on va appeler ça la longe. Donc là, ce que je touche, je vous montre, c'est le filet. Ce qu'on en fait des grenadins. Et là, c'est le déhanché, c'est-à-dire il y a le contre-filet et les côtes de veau. On va dire c'est tout ce qui est partie côte. Et c'est ça. Que en gros, là, il est séparé, mais il est encore entier et on va le séparer. On va commencer par ça. Bon, là, c'est le début, hein. Donc j'ai analysé le bail. Je dis bon, toi, je t'attaquais comment, mon agrande? Après là, j'ai commencé, je me suis dit, je vais affûter mon couteau. Et après, je me suis rendu compte d'un truc. Il y en a beaucoup, ils se coupaient parce qu'ils font des bêtises comme ça, tu vois. Ils affûtent de cette manière. Alors que non, normalement, tu dois faire comme ça, voilà, tout simplement. Après, il y a un angle à respecter. Mais je vais vous laisser me donner c'est quoi le degré à respecter en commentaire. Le degré de l'angle. On va voir les vrais, on va voir les faux. Les pros de l'affûtage, quoi. Et le seigneur de la carne, tu connais, poteau. Amène ta sœur, tu verras. Bref, là j'ai commencé, donc je comptais le nombre de côtes. Logiquement, franchement, un vrai boucher, enfin, je suis un vrai boucher, hein, mais normalement j'aurais dû couper à 5 côtes. Mais comme là, t'as vu, on est en période un peu d'hiver, je me suis dit, je préfère avoir des petites côtes que garder un contre-filet pour rien. Donc j'ai coupé à 7. Comme ça me permet d'avoir un peu plus de côtes. Mais en gardant mon filet en entier, sans le toucher, comme ça je pouvais l'enlever tranquillement. Parce que t'as vu, non, on fait pas trop les côtes filées là où je suis. Bref, t'as vu, là j'ai pris mon gros couteau, celui qu'on appelle vas-y, moi je vais l'appeler le sabre ou le katana. Mais maintenant, vous donnez-moi le vrai nom. Hein? En commentaire, toujours en commentaire. Yeah? Aïe aïe aïe, là je commençais à être chaud, le seigneur de la carne. J'étais parti chercher la scie mexicaine et t'es pourquoi on m'a arrêté. Bref, après avoir vendu ma viande hachée, j'ai repris ma scie mexicaine, le seigneur de la carne, et j'ai séparé mon train de côte en deux. Côte de veau, hein, je précise. Une partie contre filet avec le filet mignon, filet de veau, et l'autre partie avec le carré de côte, avec les côtes. J'ai pas coupé à 5, je précise, j'ai coupé à 7. Donc les bouchers de 40 ans là, ouais, c'est bon. Et voilà. Donc c'est séparé en deux. Là, comme j'avais pas besoin de le mettre en vente directe, c'était une carcasse qu'il fallait préparer pour faire de l'avance. J'allais les mettre sur crochet, j'allais les mettre derrière. Mais voilà, en gros, c'est ça qu'il faut savoir faire. Donc, c'est un métier comme un autre. Hein. Je vais pas dire que c'est pas compliqué, t'as vu, normal, faut apprendre, tu vois. Mais voilà. C'est kiffant. Voilà, donc c'était la première étape. Ouais, je dis c'est kiffant, mais c'est grave facile, hein. Ça, c'était les étapes la plus faciles. On se capte pour la suite. Et là, on va attaquer la cuisse. Le cuisseau de veau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amène ta sœur.